On est le 15 dans le mois de Kislev. Grande Iloula aujourd'hui de Rabbi Yehuda Hanassi, le maître qui a écrit toute la Mishnah, qui est décédé un peu plus que 2000 ans, était dans l'époque des Romains. Le Talmud est rempli d'histoires de sa grandeur. Il est enterré à Beth She'arim. C'est un endroit absolument, quand vous venez en Israël, de aller voir. C'est dans Emek Israël, après le Carmel, quand vous commencez à monter vers le nord. Il y a une avis que c'est dans la ville de Tzipori, peut-être 20 ou 30 km avant Tibériade. Et il y a un grand message qui est lié à notre paracha. Et comme ça, chacun de nous qui va être dans la pensée avec lui, quand on dit Hiloula, en hébreu aussi, l'origine c'est de araméen, c'est la fête. Parce qu'en haut, chaque fois qu'il y a un grand tzaddik, c'est la journée où il est monté en haut. Donc c'est sa journée en haut. Tout le monde, ils sont autour de lui. Et chacun qui fait un effort, pas seulement dans la bougie, mais essayer de prendre un trait de caractère ou d'étudier quelque chose qu'il est à l'image de cette personne-là, alors automatiquement, il reçoit, on va dire, des cadeaux. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de beau avec la paracha de cette semaine? Vous savez qu'il y a une histoire très connue. Rabbi Yehuda Hanassi était très très riche. Et c'est dans le Talmud Baba Metzia, page 85, P. Ça parle de la bouche, vous allez voir tout de suite, on va arriver chez le dentiste. Rabbi Yehuda Hanassi, une fois, il y avait un veau qui voulait aller se sauver parce qu'il y avait le shochet qui est venu pour le dire, voilà, c'est le moment de la shrita. Et il a couru vite, il s'est caché, il est rentré comme ça dans la veste de Rabbi Yehuda Hanassi. Il a fait le misken et Rabbi Yehuda Hanassi a dit, vas-y, tu as été créé pour ça. Et le shochet, il est venu, il a attrapé le veau. Et d'en haut, il y avait une voix qui a dit, quoi? Verachama valkol ma'asav. Comme ça, Rabbi dit au veau, va dans la shrita. Et depuis ce jour-là, il a eu 13 ans des douleurs. Dans la Gemara, c'est marqué 6 ans des douleurs de dents et 7 ans des douleurs d'estomac. Incroyable. Et après 13 ans, ils sont partis d'un coup parce qu'il avait vu la servante qu'elle était en train de balayer. Il y avait, je ne vais pas dire des rats parce que c'est mchaouef, des souris, qui étaient là. Hulda, mais c'est marqué un rat. Elle allait les balayer, les écraser. Rabbi Yehuda Hanassi a dit hop, hop, hop. Doucement, gentiment, pas d'une manière, on n'est pas ici à l'attaque d'attaquer les moustiques et s'amuser à tuer les fourmis. Et à ce moment-là, où il a fait la miséricorde sur les animaux, les mâles, ils sont partis tout de suite. Quel est le message pour nous avec l'autre paracha, chers amis? Vous savez que Yaakov, toute l'histoire qu'il a eue avec le nerf sciatique, c'est parce qu'il devait traverser le Yabok. J'ai vu hier un petit peu, il est où le Yabok? Il est en Jordanie aujourd'hui. J'ai même trouvé l'endroit où Yaakov, il a habité pendant 1 an et demi sous côte. Il est tout petit, le fleuve de Yabok, Ça veut dire que tu peux mettre un pied dedans et tu fais passer tout le monde. Mais à un moment, il est resté seul, il a dit à sa famille, j'ai oublié quoi? Des petites fioles. Ça veut dire, même si c'est rien du tout, Rabotai, dans le Talmud, on apprend din prutak et din mea, 1 centime égale 1 million. Et même quand je marche et je ne fais pas attention à des fourmis sur la route et je les écrase exprès, tout ça montre qu'on manque un peu de miséricorde. Alors si on veut prendre l'exemple de Rabbi Yehuda Hanassi, de savoir tout calculer dans tous les détails, avoir Rachamim al-kol ma'asav, un petit peu des miséricordes sur tout ce qu'il y a autour de nous, savoir comment parler, comment appliquer les choses, alors dans ce cas-là, on va avoir nous tous une excellente journée, un très bon Shabbat et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi